Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous poursuivons notre étude dans cette épître. Et aujourd'hui, mon texte serait du verset 1 jusqu'au verset 8. Colossiens 2, du verset 1 au verset 8. Et j'ai intitulé ce message « Enraciné et édifié en Christ ». Voilà ce qui est notre position lorsque nous sommes en Christ. Nous sommes enracinés en lui et c'est sa vie en nous qui continue à nous nourrir et fait l'édification de son corps. Donc ici dans le premier verset, rappelons-nous que Paul écrit aux Colossiens, mais lui-même, il ne les avait jamais visités. Et donc, il démontre ici le combat qu'il a pour cette assemblée de Colosse dans le verset 1. Et c'est le mot même qu'il utilise. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, une ville tout juste à côté de Colosse, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc, nous voyons premièrement ici le combat intérieur, c'est-à-dire dans le cœur de l'apôtre Paul, et le mot combat indique un combat intense lorsque Paul réfléchit aux besoins des Colossiens, pas nécessairement les besoins physiques, mais surtout spirituels. Et donc il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Oh, ceux qui sont prédicateurs de l'Évangile et que le Seigneur a établi comme pasteurs sur leur assemblée, combien ils portent à cœur ce que le Seigneur conduit vers eux. Ce n'est pas simplement se lever et donner de l'information au sujet de l'Évangile et puis continuer la route. Non. Il dit combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ce combat était une lutte intérieure chez Paul et non pas nécessairement un conflit public. Il ne s'agit pas ici des problèmes dont il avait entendu parler les concernant, mais ici une lutte intérieure. Comme je disais, c'était un combat spirituel né d'un profond souci ou bien d'une grande bataille du cœur. Paul avait déjà utilisé une métaphore athlétique dans Colossiens chapitre 1 et le verset 29, lorsqu'il parlait là du combat. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc ici, il s'agit encore d'une métaphore, qu'il s'agit d'un conflit intérieur. Et il dit, c'est pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Apparemment, comme je disais, Paul n'avait jamais visité Colosse et la plupart de ceux qui étaient là-bas ne l'avaient jamais vu en personne. Certains ont fait le trajet entre Colosse et Rome lorsque Paul était en prison pour l'encourager certainement. Mais en tant que l'assemblée ou bien l'église, il ne les avait jamais visités. Pourtant, il était toujours un apôtre du Seigneur Jésus et son autorité apostolique s'étendait certainement à eux comme partout d'ailleurs, tout comme elle s'étend encore à nous aujourd'hui
à travers ses écrits inspirés. C'est pourquoi nous prêtons attention à ce qu'il a à dire. Donc, dans les versets 2 et 3, nous voyons ses préoccupations spécifiques et de quoi s'agit ce combat spirituel. Il dit afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous avons déjà abordé le sujet du mystère de Dieu en Christ, comment Dieu a ordonné à ce que non seulement des Juifs élus par Dieu, mais des païens qui n'avaient pas de racines du côté de la nation juive, pourtant étaient choisis par Dieu et pour qui Christ est venu dans le monde donner sa vie, pour les païens comme pour les Juifs. C'est un mystère que Dieu devait révéler, et cela il a fait à travers le ministère de Paul. Rappelons-nous que Paul était un apôtre envers les païens, tandis que Pierre était envoyé vers les Juifs. Mais il dit ici, afin que leur cœur soit consolé. Voilà ce que Paul portait à cœur. Il craignait en sorte que les croyants de Colosse soient découragés, et il désirait qu'ils soient encouragés et fortifiés. On sait en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a des moments où nous pouvons nous décourager, surtout vivant dans ce monde, mais plutôt d'ailleurs vivant avec une chair dépravée en nous. Et donc nous avons toujours à être confrontés par non seulement le monde, qui est un monde déchu, mais aussi notre chair que nous portons tous les jours en nous, mais aussi le diable. Le mot grec traduit ici par consoler, c'est un mot familier, parakaleo, et ça signifie encourager, fortifier et aider à affronter les défis avec confiance, cette confiance venant du Seigneur lui-même et de sa grâce. Nous ne devons pas nous décourager face à notre chair ou bien le monde ou le diable, parce que Christ a déjà vaincu cela pour son peuple à la croix, où il est mort, mais aussi ressuscité et maintenant monté au ciel. Mais son deuxième souci, non seulement pour leur consolation, mais ici, qu'ils soient unis dans l'amour. Cette unité n'était pas imposée de l'extérieur par Paul, où il dit non, mais il faut s'aimer les uns les autres. Je sais qu'il y a certains prédicateurs qui prêchent de cette manière, voulant insister au fait que les membres de l'Assemblée devaient s'entendre et être unis, mais l'unité dans l'amour ne vient pas des règlements ou bien de la loi ou des impositions des hommes, mais c'est né au cœur d'un amour sincère entre les croyants, et cela produit par Christ et son esprit, par lequel maintenant nous pouvons nous aimer les uns les autres. Parce que si Christ a porté notre péché, notre fardeau, et cela sans condition, donc nous n'avons aucune raison de ne pas aimer d'autres pour qui Christ a déjà payé leur dette.
On ne peut pas garder des rancunes ou de jalousie contre qui que ce soit, sachant comment Dieu lui-même a enlevé notre péché en Christ. Et pour cela, il prie qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence. Donc, consolation, unis dans l'amour, mais troisièmement, enrichi d'une pleine intelligence. Paul voulait qu'il croisse dans la compréhension, c'est ça l'intelligence, de Christ et de sa grâce. Et chaque fois que l'évangile est prêché, ça c'est le but, afin que nous croissions dans la connaissance de Christ. L'unité ne vient pas seulement de l'amour les uns pour les autres, mais aussi de la vérité que nous partageons en Christ, comprenant avec l'intelligence spirituelle tout ce qu'il a accompli dans son œuvre pour son peuple. Cela indique alors que la vraie sagesse et l'intelligence est en Christ seul. Il y a la vraie sagesse de Christ qui unit ceux qui sont en Christ, mais une fausse sagesse qui est reçue par un faux évangile, c'est ça qui divise. Pour Paul, les vraies richesses étaient dans la pleine assurance que ces croyants à qui il écrivait étaient en fait en Christ et que Dieu avait fait une œuvre de grâce en eux et pour cela, il a dit de continuer à croître. On ne peut pas croître en ce qui n'est pas encore révélé, mais puisque Christ est révélé, la vraie sagesse est en lui et c'est ça qui porte l'unité, alors de croître dans leur salut et dans la grâce de Dieu. C'est ça que la grâce de Dieu fait. Ça fait croître dans notre connaissance de Christ avec une pleine, enrichie d'une pleine intelligence. Et puis il dit pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mettons ces deux pensées ensemble. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Ce mystère fait référence, comme nous avons déjà vu la dernière fois, à la personne et à l'œuvre de Christ que Dieu révèle par son esprit. C'est un mystère, donc ça doit être révélé. Personne ne peut connaître Christ et son œuvre et ce qu'il a accompli si ce n'est par l'esprit. C'est un mystère. Mais lorsque il plaît à Dieu de révéler Christ dans un de ses élus, c'est là que Christ est connu. Vous voyez là que le mot Christ est en apposition, pas opposition, mais apposition au mot mystère, de la manière que c'est écrit ici dans le verset 2. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère, donc, c'est Christ. Ce n'est pas un mystère à jamais caché, mais Paul dit désormais révélé à ceux en qui Dieu daigne révéler Christ. Voilà, une fois révélé, ce n'est plus un mystère. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore au sujet de Christ et son œuvre et ce qu'il a accompli. Mais le désir est là de le connaître. C'est pourquoi le mot disciple, ceux qui sont disciples pour la vie. Et nous sommes à jamais donc dans l'école de Christ pour apprendre et le connaître davantage. Il y a 3 mystères qui apparaissent ici dans
cette épître de Colosse que Paul écrit entre chapitre 1 et le verset 24, et puis le chapitre 2, le verset 3 que nous sommes en train de regarder maintenant. 3 fois, Paul utilise le mot mystère. Le premier mystère, c'est dans chapitre 1 et les versets 24 à 26, où le mystère s'agit de l'Église comme le corps de Christ. Ça, c'est un mystère. Paul le dit, je me réjouis maintenant, ça c'est Colossiens 1, 24, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Et puis, dans le verset 26, c'est là qu'il appelle le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et quel était ce mystère au sujet du corps de Christ? C'est que ça devait comprendre non seulement des Juifs, mais des païens dans ce corps uni, quoique dans leur culture, ils s'opposaient, il y avait souvent des conflits entre eux, mais dans le corps de Christ, ils étaient unis par Christ, par la grâce de Dieu. Donc, il décrit ça comme un mystère. Et puis, deuxièmement, dans le chapitre 1 et le verset 27, il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse encore de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas que Christ leur a été révélé simplement à leur intelligence, mais Christ en vous, le fait que Christ tabernacle parmi ce peuple que Dieu a élu et que Christ a racheté par son sang. Quel mystère de savoir comment il plaît à Dieu d'habiter comme le tabernacle de l'Ancien Testament était parmi le peuple d'Israël. Ainsi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quel mystère de réfléchir là-dessus. Et puis, la troisième référence, c'est ce que nous venons de lire dans le verset 3 de Colossiens 2. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Cela doit nous frapper lorsque nous lisons cela, que Christ est révélé comme le trésor, pas de quelque sagesse, mais de toute sagesse et connaissance. C'est pourquoi, toutefois que nous prenons la Bible et nous voulons apprendre, il faut que nos yeux soient ouverts et que Christ soit révélé de nouveau dans nos cœurs, parce que en lui sont le trésor et la sagesse de sa connaissance. Et il dit, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà une déclaration clé que nous devons souligner. Toute sagesse et connaissance se trouve en Christ. Il y a des faux enseignants qui prétendent qu'ils peuvent trouver la sagesse dans le développement de leur message, dans la philosophie et autres choses, même retournant dans la loi pour essayer d'apprendre les gens. Mais tout ce qui se trouve ailleurs, c'est-à-dire en dehors de Christ, on ne peut pas décrire comme la sagesse et la connaissance, parce qu'ici c'est décrit toute sagesse et toute connaissance. C'est ainsi que j'encourage mes confrères que Dieu a suscité pour prêcher l'évangile, que Christ soit notre message du début jusqu'à la fin. Autrement, ce n'est pas l'évangile et ça ne donne pas la gloire à Dieu. Ainsi, Paul déclare, cherchez tout en Jésus-Christ. Voilà la simple déclaration.
Ouais, quand c'est écrit ici, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, dans Colossiens 2 et le verset 3, c'est un mot grec qui était souvent utilisé par les gnostiques du jour. C'était des gens qui cherchaient la connaissance par leur intelligence pour mieux connaître les mystères. Et souvent, ils utilisaient ce mot caché. Quand les gens ne comprenaient pas, ils disaient non, mais c'est caché. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas de nous, les gnostiques. Et ça représentait leurs écrits secrets et prétendaient alors par là avoir une connaissance que d'autres ne pouvaient pas avoir si ce n'était à travers leur enseignement. Mais Paul ici renverse tout cela lorsqu'il dit non, la vraie sagesse est en Christ et c'est accessible à tous ceux en qui il plaît à Dieu de révéler Christ. Et ce n'est pas dans l'intelligence de l'homme. Caché ne veut pas dire dissimuler, mais plutôt conserver comme un trésor. Et voilà ce que Christ est pour nous. Si nous connaissons quoi que ce soit de Christ, ça, c'est parce qu'il a plu à Dieu de le révéler en nous. Donc voilà tout ce qui pesait au cœur de l'apôtre Paul. Maintenant, dans le verset 3, voici un avertissement sincère. Vous voyez avec quel cœur Paul écrit lorsqu'il dit ici dans le verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Discours séduisants, il s'agit là des faux enseignants qui utilisaient un langage persuasif, même les gnostiques. Il y avait des juifs qui enseignaient leurs règlements et leurs lois. Il y avait les gnostiques qui utilisaient un langage qui appartenait à eux et ils prétendaient que seulement ceux de leur pouvaient comprendre le message. C'est ce que Paul appelle ici un discours séduisant, utilisant un langage persuasif. Et il y a parfois ce que nous écoutons dans le monde et le message semble être très net et c'est impressionnant de la manière que le prédicateur dissimule son message. Mais quoique cela a trait, certains dans leur ignorance, Paul ici donne un avertissement de ne pas être séduit par leurs mots et leurs discours. Il dit que quoique l'attrait, surtout de quelque chose de secret, voilà ce qui impressionne les gens quand on leur dit « Ah, laisse-moi vous dire un secret au sujet de la compréhension de la Bible. » Voilà, les oreilles maintenant sont ouvertes pour écouter ce qu'il a dit. Mais ici, cela peut être et est dangereux parce que le but, vous voyez là, c'est de séduire. Et c'est pourquoi Paul dit dans le même verset que personne ne vous trompe. Voilà ce que les faux prédicateurs font. Ils cherchent à tromper ceux qui les écoutent. Notons que Paul ne dit pas qu'ils ont déjà été trompés, heureusement. C'est pourquoi il écrit. Mais le risque est là. Et les séducteurs
ne paraissent pas forcément faux aux yeux des gens. Voilà pourquoi les gens courent après un faux message, parce que ça semble vrai. Mais en fait, c'est faux. Et c'est pourquoi il nous faut le discernement de Christ, de son esprit, afin que nous soyons enrichis avec cette pleine intelligence pour connaître tout ce qui concerne Christ. Mais pour les prétendants, leur message ressemblait suffisamment à la vérité pour égarer. Si quelqu'un veut vous tromper, ce n'est pas en vous annonçant cela comme un mensonge que tout le monde peut voir, c'est un mensonge. Les paroles sont sémées avec certaines vérités que, en entendant, vous serez trompé si l'esprit du discernement n'est pas avec vous. Alors, Paul ayant dit tout cela dans les versets 5 à 7, il démontre ou décrit sa confiance en leur foi actuelle. Quand je dis leur foi, c'est-à-dire la foi que Dieu donne à ses enfants. Il dit dans le verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » La foi, là, s'agit de la révélation de Christ concernant sa personne et son œuvre pour ses élus. Et c'est écrit d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Donc, vous voyez la confiance que Paul avait dans l'évangile qu'il prêchait. Et voilà où se trouve notre confiance. Soit l'évangile est suffisant, ou bien ce n'est pas l'évangile. Nous n'avons pas besoin à courir derrière les gens pour qu'ils ne s'éloignent de ce message. Dans l'évangile même et la puissance de Dieu. C'est comme ça que Paul a écrit aux Romains, dans le premier chapitre, que l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Si quelqu'un croit, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a révélé Christ en eux. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. J'ai honte de ce que les gens prêchent prétendant être l'évangile, mais je n'ai point honte de l'évangile parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, quoique Paul ici est absent de corps, et peut-être que pour cela, certains de ces faux prédicateurs voulaient prendre la tête et l'avantage sur l'absence de Paul, comme si ça laissait maintenant l'Assemblée dans un état dangereux. Mais ils ignorent que l'Église appartient à Christ. C'est Christ qui est le bon berger. Paul n'était qu'un sous-berger. Et Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et personne ne peut entrer et prendre ou détourner une de ces brebis pour laquelle Christ a donné sa vie. C'est Christ qui veille sur son Église, même dans l'absence de prédicateurs ou d'autres que Dieu a établis pour veiller sur l'Assemblée. Remarquez la manière que c'est écrit là dans le verset 5.
car si je suis absent de corps, il dit, néanmoins, je suis avec vous en esprit. Combien de fois nous pouvons dire cela? Nous sommes absents peut-être de notre famille ou d'autres que nous aimons, mais nous leur assurons que même si absents physiquement, nous sommes avec eux en esprit. Comment? Par la prière. Lorsque Paul avait à cœur ces soucis, ce combat, donc cela le conduisait à la prière devant le trône de la grâce. Et c'est ainsi que son cœur était en combat, comme nous avons vu dans le premier verset. Paul se sentait présent avec eux, parce que nous nous réunissons autour du trône de la grâce de Dieu. Et Paul aussi avait ce lien spirituel fort avec les églises, non seulement l'église de Colosse, mais toutes les assemblées où le Seigneur l'avait conduit. Nous voyons cela particulièrement dans 1 Corinthiens, chapitre 5, et les versets 3 à 5. Et ce que nous lisons ici se réfère à toutes les assemblées où le Seigneur avait conduit l'apôtre. 1 Corinthiens 5, il dit dans le verset 3, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit », même chose qu'il dit ici aux Colossiens, « J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme, il s'agissait d'un homme qui vivait ouvertement dans le péché et était sans doute un de leurs responsables et dirigeants. Et Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand il dit livré au Satan, ce n'était pas pour sa condamnation, mais puisque c'est Satan qui agissait en lui et qui le poussait à se conduire comme il le faisait, donc qu'il soit remis à Satan pour que Satan fasse de lui ce que Dieu lui-même autorisait. C'est comme dans l'état de Job, où Dieu avait autorisé Satan de toucher et affliger Job, mais ne pouvait pas prendre sa vie. Et il y a parfois où Dieu peut nous livrer un de ses enfants aux effets des tentations ou persécutions de Satan pour un certain temps. Mais pas pour le détruire, mais comme c'est écrit ici, afin que pour la destruction de la chair. Voilà les deux choses qui étaient prédominantes dans la vie de cet homme, le diable et puis la chair. Et nous combattons aussi avec ces deux ennemis. Mais si nous sommes livrés à cela, c'est pour un temps. C'est comme Christ a enseigné à ses disciples de prier afin que nous ne soyons pas conduits dans la tentation, mais que nous soyons préservés. Et cela pour que notre esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul avait une certaine confiance que même cet homme, quoiqu'il vivait ouvertement dans le péché, néanmoins, il espérait qu'il était un de ceux pour qui Christ est mort et que le Seigneur, au temps prévu par Dieu lui-même, allait le ramener de bon ordre par l'Esprit. Alors, quoiqu'il était absent, néanmoins, il continuait à être présent dans l'Esprit. Vous savez que il y a beaucoup de gens de partout le monde qui m'écrivent. Je ne suis pas là avec eux, mais souvent ils m'écrivent avec des soucis qu'ils ont au sujet de certains problèmes qu'ils traversent et ils veulent que
je leur donne du conseil. C'est comme si j'étais présent avec eux en esprit, quoique séparé de distance, absent de corps. Et je ne prends pas ces choses légèrement. Même ce matin, j'ai reçu un message d'un frère que je connais depuis des années. Et c'est lui et sa maman seuls qui se réunissent dans leur maison avec qui ils peuvent avoir une fraternité en Christ, une communion. Il a dit, il a beau chercher ailleurs, mais que faire? Alors, il voulait que je lui donne du conseil et tout ce que je pouvais faire, c'est qu'il reste où il est. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Christ, il est parmi eux. Donc, il m'a écrit comme si je faisais part de cette petite assemblée et je peux répondre, oui, je fais part parce que c'est un confrère en Christ. Donc, tout ce qui le touche me touche aussi. C'est de cette manière que Paul traite avec cette église de Colosse et qu'il y ait de bon ordre, qu'il n'y a pas de désordre. Ouais, c'est ça qu'il utilise dans le verset 5. Voyant avec joie le bon ordre, Colossiens 2, 5, qui règne parmi vous. Ah, quelle bonne nouvelle de savoir que malgré les menaces d'hérésie, l'église de Colosse était, par la grâce de Dieu, disciplinée et fidèle à l'évangile. Ces mots ordre et fermeté, vous voyez ça, dans le verset 5, sont des termes militaires, c'est-à-dire qui décrivent une armée en formation. J'aime bien les images que ces mots nous donnent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans le militaire, les gens marchent dans l'ordre ou bien en formation? C'est pour être prêt pour le combat. Et ici, c'est un combat spirituel, donc il faut toujours être prêt. Et il dit, comme vous avez reçu, marchez en lui. Nous ne pouvons pas marcher, ça c'est dans le verset 6, si nous n'avons d'abord reçu des ordres de comment marcher et avoir le soutien de la grâce de Dieu pour marcher. Ici, nous avons un principe puissant de continuer dans la foi simple qui vous a déjà sauvé. Pourquoi aller ailleurs si cette foi, c'est-à-dire la révélation de Christ, est notre salut au début, donc ça doit être notre salut jusqu'à la fin. Le mot reçu qui est utilisé là dans le verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est un mot qui renvoie encore à l'enseignement transmis. Christ est la seule tradition dont ils ont besoin, la seule révélation dont ils ont besoin. Et donc, de continuer en lui. Et notez comment c'est écrit dans le verset 7. Enraciné, fondé, affermé. C'est comme un maçon qui vient de placer le fondement et retourne pour vérifier après, d'assurer que le fondement est bien placé. Et Paul mêle ces trois métaphores. Il parle d'enraciner, ça c'est une métaphore plutôt d'un arbre. Et puis il dit fonder et affermer, ça c'est une métaphore plutôt d'un bâtiment. Mais néanmoins, le message est clair. Soyez forts et continuez dans cette croissance de fortitude que Dieu vous a donnée en Christ. Et puis, verset 8, pour terminer, il dit, prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et nous allons développer ça dans le prochain message. Mais voilà un avertissement que Paul les met en garde contre l'hérésie, contre tout ce qui trompe et qui ne doivent pas se laisser tromper, notons, par des philosophies et traditions humaines. Voilà les deux manières que, si ce n'est pas la grâce de Dieu, une assemblée peut être trompée. Prenez garde que personne ne fasse de vous, c'est écrit, sa proie par la philosophie. Quand des gens viennent prêcher des règles et prêchant le libre arbitre, soi-disant de l'homme, ou tout ce que l'homme doit faire, ou comprendre, ou apprendre, ça c'est la philosophie humaine. C'est un enseignement erroné qui menaçait les Colossiens et qui continue à menacer de nos jours. Lorsque l'accent est sur la philosophie, Paul l'appelle une vaine tromperie. Surtout, c'était basé sur la tradition des hommes et non sur Christ. Faisons attention de ne pas essayer de poser notre croyance sur la philosophie des hommes. Nous allons reprendre cela parce que je voudrais vous montrer davantage, surtout le lien avec les avertissements de Paul ici et le gnosticisme. Le gnosticisme enseignait que Dieu était esprit parfait, mais qui ne pouvait entrer en contact direct avec la matière dans le monde. Pourtant, Paul répond que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu dans un corps humain, physiquement. Donc, nous allons continuer à voir comment, à travers ce que Paul développe ici, il est en train de montrer la fausseté et la philosophie de ceux qui se considéraient comme intelligents dans les choses au sujet de Christ, mais en fait, ils étaient des fous. C'était une vaine philosophie. Et que le Seigneur bénisse ce que nous venons de voir ensemble et Dieu voulant, nous continuerons la prochaine fois. Amen.